a été exprimé pendant le rôle des gouvernements qui ont essayé d'atténuer la violence qui soit originelle. Alors, nous devrions adopter l'ensemble des représentants de la BAD, toute l'équipe. Nous sommes réunis aujourd'hui et demain avec la Banque africaine de développement, des pays amis de l'Afrique du Nord et de l'Afrique pour pouvoir aborder la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi post-Covid avec beaucoup de sérieux. Nos populations sont appelées à revoir leur façon d'aborder ces questions-là. Nous allons devoir faire un choix au Maroc par rapport à l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs, pour les jeunes, mais également le gouvernement, les structures de l'État doivent s'adapter à la nouvelle donne. Nous sommes un pays très ambitieux au service de la jeunesse marocaine. Toutes les démarches que nous allons étudier ces 2 jours-là seront couronnées par un manifeste politique qui va exprimer la volonté de nos peuples et de nos États à faire le choix de l'entrepreneuriat comme étant non pas un choix par défaut, mais un choix de qualité pour les besoins des générations Y et Z de nos populations. Les différentes crises et en particulier la pandémie Covid-19 a changé la donne. Les défis sont plus grands et plus forts. Les impacts ont été terribles, notamment pour l'entrepreneuriat. Et nous sommes aujourd'hui ici à Rabat, entre tous les acteurs. Évidemment, au centre sont les entrepreneurs et les petites entreprises, mais il y a aussi les gouvernements, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les organes des États, des collectivités publiques au niveau national et régional. Nous sommes tous ici pour échanger, pour se challenger, pour trouver des solutions innovantes et durables pour l'accompagnement à la création, au développement et parfois à la survie des entreprises pour que celles-ci contribuent à la création des emplois, à la transformation de nos économies et, plus important, à améliorer les conditions de vie des populations en Afrique. Aujourd'hui, on est ici au Maroc pour justement échanger par rapport au futur de l'emploi, comment avoir des emplois aujourd'hui qui répondent d'un côté aux besoins de la jeunesse dans nos pays respectifs, qui leur permet d'avoir une vie décente, mais qui permet aussi d'utiliser ces jeunes-là comme une force et comme une source de création de richesse. Comment pousser ces jeunes-là à devenir la force nationale de nos pays respectifs en bien sûr les aidant, en les accompagnant, en leur mettant à disposition les mécanismes du gouvernement pour les accompagner, pour les financer, pour les aider à identifier les chaînes de valeur et les domaines porteurs dans lesquels ils doivent investir, mais aussi pour que l'État soit là en tant que, on va dire, financeur de ces jeunes-là, parce que comme vous le savez, c'est très important de rendre des financements étatiques disponibles où on ne demande pas aux jeunes de donner des garanties qu'en général, ils n'ont pas. Ensuite, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat et nous avons cette question qui est en commun. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un secteur très porteur, c'est un secteur qui peut apporter à la fois une richesse nationale pour le pays, mais aussi une source de revenus décente pour les jeunes, sans les pousser à aller vers les grandes villes et les grandes agglomérations. Ça leur permet d'entreprendre d'une manière responsable, d'une manière écologique, dans des produits qui sont à l'origine disponibles dans leur région d'habitat initial. À toutes les personnes que je n'ai pas citées, excusez-moi, la liste est longue.